M. Dubé, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Oui. Tu ça, toi, la météo? Ben, la météo ici, c'est le bordel, là. Écoute, ils ventent, c'est épouvantable. Moi, j'ai failli partir au vent. Non, mais dans le stationnement, en m'en venant matin, là. Ouais. Je te dis, j'ai failli partir au vent. J'ai mangé la porte de mon pick-up en pleine face. Pour retenir la porte, mais je suis d'accord, comme en Islande. Oui. Faut que, quand tu veux ouvrir la porte de l'auto, il faut que tu la tiennes, sinon la porte arrache. Ça m'a surpris. C'est presque ça. Tu sais, des rafales à au-delà de 100 km/h, au-delà de 300 000 clients d'hydro privés de courant, mais il n'y a pas juste ici où la météo fait des siennes. Tu vois, ça, c'était mon accroche, mon amorce avec l'actualité. Transition extraordinaire. On voit le professionnel. Je vous amène à Hawaï. Là-bas, c'est pas tant les vents, c'est les précipitations. Et ça a eu des conséquences terribles. Écoutez, il est tombé 50 cm de pluie sur Maui en l'espace de 5 jours. Et la maison que vous voyez, c'est la maison d'un couple d'octogénaires qui, voilà, c'est terrible. La maison lève de terre complètement. Et se retrouve dans une petite rivière pas très loin. Comment est-ce possible? Ben, c'est en raison de la tempête Kona, qui est un cyclone hivernal, pas le marque de char. Non. OK. Et ce qui s'est passé, c'est que le ruisseau près de la maison s'est gonflé. S'est transformé en véritable fleuve. Je vous rappelle qu'il est tombé 50, pas millimètres, là. J'ai pas fait une erreur dans mes calculs. Pourtant, c'est pas mon genre. D'habitude, moi, les calculs puis les mesures, là, je suis sharp, pas à peu près. 50 centimètres de pluie. Mais c'est qu'aux États-Unis, ils calculent ça en centimètres. Oui. Ben, c'est encore... Hein? Oui. Toujours? Bon, mais il n'y a pas toujours ça des fait combien centimètres en de pouces? pluie. Non, mais des fois, quand c'est une petite trace de pluie, ils calculent quand même 100 cm. Ils disent quoi, 0,1 cm? Je sais pas, mais Ça, c'est pas ta à chaque meilleure fois... face, Isabelle. En passant. Hey, je peux faire mes faces que je veux. Oui, tout à fait. Mais bref, Laissez-moi, j'arrive à faire. Non, mais quand tu cherches, quand tu as ta face Google, c'est drôle. Ça serait 500 mm, 50 cm. C'est combien en pouces? pendant que tu cherches... Sérieux? accrochons-nous aux 50 cm Oui, de pluie, d'accord. OK? Parce que sinon, qu'on Ça va se serait perdre. 500 mm. Mais oui, mais en pouces. En pouces qu'on veut savoir. Sinon, on est en tout perdu. pouces, chez moi avec Alors les là, centimètres, les millimètres. Il y a tellement plu Oui. 20 que pouces. 20 Merci. pouces. 20 J'ai pouces. 20 pouces de pluie, Ça, c'est c'est du pouce. terrible. Ben oui, fait que là, ça a fait gonfler la rivière. Oui. C'est devenu un fleuve. C'est pas un long fleuve tranquille. Non, c'est pas un long fleuve tranquille, mais ça, le fait qu'il y a tellement Merci. plu, Benoît et Isabelle, que la fondation de leur maison s'est érodée. Fait que c'est pour ça que la maison a levé de terre comme ça, puis s'est affaissée. Pour lever de terre à lever de terre. Oui, et pourtant... Avec le salon, puis la cuisine, puis tout. Écoutez, il y a une rivière d'eau maintenant dans le salon, près du foyer. La Puis vue est pourtant, belle, hein? La vue est très, très belle, mais pourtant, la maison C'est était humide. pas si proche du cours d'eau. C'était un petit peu humide. Elle était à 23 mètres du ruisseau, puis à 14 mètres au-dessus de l'eau. Ouais. Fait, elle n'était pas du tout dans une zone inondable, si bien que, et c'est ça qui est terrible pour ce couple-là, c'est que le couple n'était pas assuré contre les inondations, parce qu'il n'était pas en zone inondable. Mais heureusement, les gens ont été généreux, encore une fois. Il y a une campagne de sociofinancement qui a été lancée sur GoFundMe, et la dernière fois que j'ai regardé, c'était à peu près 60 000 qui avaient été amassés. Mais 60 000, c'est bien, mais ça couvre pas tout. Non, c'est ça, mais ça commence, là. Ça commence à peine. Commence le garage. C'est ça. Ouais. Un solaire. Ils Un vendent étage à la fort. fois. Oui, on a remarqué. On va rester dans la météo. Moi, j'ai eu peur pour ta moumoute. Ah, sacrément. Moi, T'es c'est la ramassé première... dans la rue. Oui, je te crois. C'est la première affaire que j'ai pensé en m'en venant ici. J'ai du sel dans le fond de tête. Ça veut dire que tu as le follicule bien enraciné, là. Ouais. Ben oui, c'est surprenant à quel point c'est solide, cette affaire. Ah, ouais, non, c'est- Des racines là-dedans. là. Ah, oui, mais j'ai mon tube de colle après. Ah, c'est ça. Mais ça, ça C'est ça. Mais je vous amène à Oklahoma City, parce qu'il n'y a pas juste ici où ils vantent à écorner les bœufs, à Oklahoma City aussi, sur l'autoroute 40, pas notre 40 à nous autres, Non, pas la hein. métropolitaine à nous autres. On Non, se rend ils pas ont là. une 40 eux autres aussi. Regardez ce semi-remorque-là qui a été complètement renversé en raison des vents. Il y avait des rafales à peu près à 110 km/h. Et là, la remorque, c'est un 53 pieds. La remorque a agi un peu comme une espèce de voile, tu comprends? Fait que le vent a pogné là-dedans. Ah ouais. Écoute, ça s'est renversé complètement. Ça faisait le même bruit que Mme Perron en ce moment qui fait les effets spéciaux. On a un budget théâtre incroyable. Ah, c'était toi, ça? C'est Mme Ah, Perron. ouais, c'était toi le vent du sud? Oui. Ah, oui, le vent du nord. C'est pas un ordais parce que c'est trop froid. Ouais, je pensais que tu t'étais endormi, mais c'est correct. Donc, ça, ils vont te faire un vol spectaculaire. En Californie. Ouais. Les images d'un vol spectaculaire survenu dans une bijouterie de Fremont, c'était en juin dernier. Mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que la justice vient tout juste de rendre publiques les images des caméras de surveillance à l'intérieur de la bijouterie qui ont capté la scène. Ça dure 70 secondes.
C'est un vol, là, clignez des yeux, puis il faut pas manquer d'action, parce que il y a une vingtaine d'individus masqués, vous les voyez, cagoulés, masqués, avec des chandails à capuchon, qui sont arrivés à bord de plusieurs véhicules. Il y a un petit Honda qui défonce la devanture, et là, tout le monde rentre, en 70 secondes, fracasse les vitrines, des présentoirs avec des marteaux, remplissent leur sac à dos de bijoux. C'est pas compliqué, ils ont volé le 3/4 des bijoux pour une valeur là, d'à peu près 2 millions de dollars américains, là, peut-être un peu moins. Ils ont même pris en otage un agent de sécurité le temps du vol. Heureusement, ils l'ont libéré par la suite. Là, heureusement, il y avait tellement de monde. Regarde ça, la quantité de voitures dans le stationnement. 1, 2, 3, 4 sont venus avec plusieurs véhicules. Et les policiers ont réussi à mettre la main sur 4 sur 20. C'est pas tant que ça. Pas tant, non? Non, c'est pas tant. Ils sont cagoulés, ils regardent encore les vidéos. Puis je vous rappelle, c'est ça, ils regardent les vidéos de dos. C'est la nouvelle technologie. et je vous rappelle que ça a duré 70 secondes. Fait que le temps de réaction des policiers n'a pas pu être très, très long. Moi, je comprends pas que la porte se barre pas. Ben, je pense qu'ils l'ont défoncé avec le premier véhicule. C'est plus précis que la Casa de Papel, ça. Là. Oui, tu as tout à fait raison. Alors, sur les 4 qui ont été arrêtés, ils ont 19 et 20 ans, font face à la justice maintenant, mais les autres sont toujours dans la nature. Donc, il y a... Enquête. Merci. Voilà. La folie furieuse pour un dessert. Je vous ai déjà parlé. Moi, je comprends pas ces espèces de folies autour, des fois, d'objets ou de desserts ou de phénomènes réseaux sociaux. Vous rappelez-vous, je vous avais parlé à un moment donné d'une petite tasse là, chez Starbucks là, en forme d'ourson, là, puis là, ça se battait dans les rangées, c'était fou raide. Mais là, j'ai une autre tendance qui provoque un peu de bousculade. Là, c'est à Taïwan, cette fois-là. C'est un gâteau 1000 crêpes au chocolat de Dubaï. Oh, un avec célèbre les pistaches. chocolat à la pistache. On voit une... Chocolat Dubaï, ça a été très viral sur les réseaux sociaux dans les 2 dernières années. Moi, j'ai goûté à ça. T'as pas capoté. Mais c'est que c'est très cher. Au Québec, ça a peut-être moins fonctionné qu'ailleurs dans le monde. Mais pour Noël, je n'avais offert, puis je pense il n'y a personne qui s'est battu chez vous. Mais dans certaines épiceries, ils ont dû faire 50 de rabais. Ça se vendait quand même 38 la palette. C'est cher. Oui. Mais tu sais, comme cadeau de Noël, j'avais offert ça. Puis on y a goûté, puis on a dit c'est bon, mais c'est toquant. C'est pas tant bon. Ça crunch sous la dent. Ouais. C'est intéressant. Ouais. C'est comme des Toblerone. Ah, t'aimes pas ça? Correct. T'aimes pas quand ça crunch sous la dent? Ah ouais, mais des peanuts, moi, ça m'impressionne. À ce prix-là, des peanuts, c'est que j'ai à payer. Oui, ben moi, c'est pour ça que j'en ai pas acheté. Vous me reconnaissez. Pas parce que t'aimes pas le chocolat. C'est pas parce que j'aime pas le chocolat, c'est parce que je veux pas dépenser autant d'argent que ça. Alors, si je comprends bien, Benoît, t'aurais pas fait la file, toi, à la boutique Lady M de Taipei. Ben, voyons donc. Il y a eu des files d'attente interminables. Les gens se bousculaient pour pouvoir manger ce fameux gâteau 1000 crêpes. Au visuel, il est quand même joli. Là. On dirait du lichen. Oui, non, mais tu sais, t'as des petites couches de crêpes très, très minces qui sont empilées les unes sur les autres, du glaçage par-dessus. La job, ça? Oui, c'est de la job, certain. Alors, il y a une espèce de popularité sur les réseaux sociaux qui s'explique par plusieurs facteurs, selon les experts. Pour moi, qu'il dit, là. Les experts. Oh, tu te fais aux experts. On y va large, OK? C'est très visuellement intéressant, ce gâteau-là. C'est-à-dire que c'est Instagrammable, c'est beau. Alors, ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Vous voyez, ça a quand même l'air appétissant. On dirait un tronc d'arbre qu'on a coupé avec du lichen parce qu'on est dans le Nord. Oui, ton image est bonne. C'est vrai, ça décrit bien pour nos auditeurs à la radio. Il y a le fameux FOMO, le phénomène FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. En disant, mais là, tout le monde y goûte, il faut que j'y goûte moi aussi. Ce serait vendu en quantité très limitée à Taïwan aussi. Alors, ça expliquerait peut-être que les gens se battaient pour avoir un petit bout de ce fameux gâteau 1000 crêpes. Et un vieil adage qui est vieux comme le monde, plus on en parle, plus on en vend, puis là, après ça, c'est comme une espèce de roue. Exactement. Ah oui, OK. Voilà. Mais se battre pour un morceau de gâteau... Non, oublie ça. Il y a plein d'autres raisons pour se battre. Ben oui. Hein? Des bonnes raisons pour se battre. Ils n'en font pas ici au Québec, hein? Ben, écoute, c'est une très, très bonne question. Il y a des pâtisseries. Tu dois en avoir. Il y en a, parce qu'on a mangé une barre Dubaï pas plus tard qu'en fin de semaine dans les différents cafés, dans certaines épiceries. Oui, la mode... Non, on se bat pas encore. Non, on se bat pas. Non. C'est bon. Non, on essaie de réduire notre sucre ici. Oui, parce qu'on ne veut pas s'endormir en plein job. Merci, Alex. Salut. À demain.